Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les mécanismes que la cellule va utiliser pour faire ses échanges avec le milieu extérieur. En fait, elle va échanger avec le milieu extérieur parce elle a besoin de faire entrer les nutriments et elle va aussi échanger avec le milieu extérieur parce qu'elle a besoin de faire évacuer les substances inutiles. Comment elle va faire ça? Quels sont les mécanismes de transport qu'elle va utiliser? Voyons maintenant le premier mécanisme, c'est la diffusion. Et pour mieux comprendre la diffusion, on a fait cette expérience. En fait, c'est une de mes élèves qui a fait cette expérience à la maison et elle a pris ces photos, donc je vais les utiliser pour expliquer la diffusion. Donc, elle consiste à quoi cette expérience? On a pris 2 verres d'eau dans lequel il y a un de l'eau chaude, de l'autre de l'eau froide et on a placé, en fait, 2 sacs de thé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un milieu, c'est-à-dire de l'eau. De l'eau, c'est un milieu très, très faible. Il ne contient pas de pigments de thé. Et dans le deuxième, on a les petits sacs de thé qui sont très concentrés en pigments de thé. Et dès qu'on place le sac de thé, qu'est-ce qui arrive? Les pigments de thé vont passer du sac du thé et ils vont traverser le filament ou le petit sac pour rejoindre l'eau. Et cette réaction va continuer jusqu'à certains moments, on va voir un équilibre. Donc, qu'est-ce que s'est passé? Les pigments de thé, ils ont passé d'un milieu très concentré en thé à un milieu qui était moins concentré en thé. Et ce processus, ça s'appelle la diffusion. La diffusion, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le mouvement dans lequel les particules d'un soluté passent d'un milieu très concentré vers un milieu moins concentré. Et c'est le premier mécanisme. Deuxième mécanisme, deuxième mécanisme que la cellule utilise, c'est un mécanisme dans lequel c'est pas le soluté qui va se déplacer, mais c'est plus le solvant. Et dans la plupart des cas, notre solvant, c'est de l'eau. Et pour illustrer ce mécanisme, on a fait cette expérience à la maison. Et vous pouvez le refaire si vous voulez pour mieux voir. Donc, on a commencé tout d'abord par prendre 2 œufs. On a déterminé la masse au début, puis les œufs étaient à peu près, ils avaient une masse de 80 grammes. On a placé le premier œuf dans de l'eau distillée avec un colorant alimentaire. Pourquoi on a rajouté un colorant alimentaire? C'est pour que ça soit plus visible, ok? Mais vous pouvez faire tout simplement la placer dans l'eau. Dans la deuxième, on a pris un deuxième œuf et on l'a placé dans le sirop d'érable. Donc, l'expérience a été faite pendant 7 jours, mais pour cette image, j'ai mesuré la masse après 4 jours. C'est pourquoi vous voyez une différence dans la masse. Après les 7 jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 2 œufs, puis j'ai mesuré encore leur masse. Et qu'est-ce que je remarque? Dans l'œuf qui était placé dans de l'eau colorant, je vois j'observe une augmentation de la masse. Dans le deuxième, j'ai une diminution de la masse. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? C'est un déplacement d'eau. Pourquoi l'eau s'est déplacée? Encore là, rappelle-toi, je dois avoir un équilibre. Donc, pourquoi l'eau se déplaçait dans le milieu, la première expérience? Pourquoi il s'est déplacé de l'extérieur vers l'intérieur? Tout simplement parce qu'à l'intérieur de l'œuf, c'est une cellule, elle est très concentrée en nutriments, en sucre, en acides aminés, etc. Alors que l'eau distillée ne contient que quelques minéraux. Donc, pour avoir un équilibre, c'était très difficile de faire sortir les nutriments à l'extérieur. La chose la plus simple, c'était de laisser rentrer l'eau du milieu extérieur vers le milieu intérieur. Donc, l'eau a passé du milieu le moins concentré en nutriments vers le milieu le plus concentré en nutriments, d'accord? Et cette réaction continue jusqu'à on essaie d'atteindre l'équilibre. Dans le deuxième cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mon sirop d'érable était très concentré en sucre, alors que à l'intérieur de la cellule, elle contenait, oui, du sucre, mais une petite quantité par rapport au milieu extérieur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? L'eau s'est déplacée de l'intérieur de l'œuf vers le milieu extérieur. Et cela a entraîné une diminution de masse. Donc, lorsqu'on parle de déplacement de l'eau, de déplacement du solvant,
on parle de l'osmose. L'osmose, elle va se produire lorsque l'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et cette réaction va se produire de façon tout le temps dans notre organisme pour ajuster les différents types de concentration. Mais en faisant l'osmose, on peut avoir 3 types d'états de cellules dépendamment de quel type d'échange on est en train d'observer. Premier cas, ma concentration intérieure à l'intérieur de la cellule, elle est supérieure de ma concentration extérieure. Qu'est-ce qui arrive? L'eau va tout simplement passer du milieu extérieur vers le milieu intérieur. Et je vais avoir un état de plasmolyse. Deuxième cas, la même concentration interne et externe. Donc, l'eau va sortir et l'eau va rentrer. La même quantité qui va se produire, on dit que notre cellule est en équilibre. Troisième cas, ma concentration intérieure, elle est inférieure à ma concentration du milieu extérieur. Qu'est-ce qui arrive? L'eau qui se trouve à l'intérieur de la cellule, tout simplement, il va sortir et on appelle ça, c'est la turgescence. Et avec ça, on a terminé avec les 2 mécanismes que la cellule utilise pour faire ses échanges avec le milieu extérieur.